tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre pour le signe des lions. Donc on va faire un premier tirage à 15 cartes avec le jeu de 32 classique, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs et ensuite on terminera avec le Béline pour un tirage à 5 cartes, un tirage général et ensuite un tirage sentimental avec le Love Oracle à 5 cartes. Donc c'est parti, tirage général pour les lions. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du lion. Rien ne vaut une guidance personnalisée pour en savoir plus sur votre situation. Donc c'est parti. Hop, on a la dame de carreau et on a la dame de pique. Donc là, dame de carreau, on le sait, en règle générale, c'est une mauvaise femme, c'est une femme perfide. Sinon, elle peut être représentative d'une supérieure hiérarchique dans le travail. Et la dame de pique peut vous correspondre à vous, la consultante, si vous avez 50 ans, que vous soyez veuve ou divorcée. Ou sinon, cela peut représenter votre maman. Donc, on verra, suivant le tirage, ce qui en est. Donc, soit votre maman est une mauvaise femme à côté d'elle, soit c'est vous, consultante, qui avez une supérieure hiérarchique. Alors, on va regarder derrière, peut-être d'origine étrangère. On parle bien de vous. Donc là, on est dans le travail, hein, par rapport à des démarches. On a peut-être des démarches dans le travail par rapport à cette supérieure hiérarchique, alors peut-être d'origine étrangère ou qui n'habite pas ici. Et puis on a donc peut-être votre maman ou vous, on a des signatures là. Des signatures pour un changement, peut-être aussi par rapport à un jeune homme brun. On va voir ce que nous dit le tirage. Ça reste une coupe, c'est du général. Hop, c'est parti. Donc tirage avec 15 cartes pour les lions. Ben, j'en ai 3. Ici, là. On va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, j'ai la carte du face-à-face de l'entretien. Donc soit un entretien dans le travail, soit un rendez-vous en face-à-face avec une personne. On vous dit de vous méfier. Vous aurez un face-à-face avec une ou plusieurs personnes. Là, on a le valet de pique, on a le 8 de pique et vous en aurez des nouvelles très rapidement. On parle de nouveau départ, un petit déplacement qui fait joie et succès. Donc là, on va se méfier par rapport à de mauvaises personnes là. Puis avec le 8 de pique, généralement, ce sont vraiment des personnes qui vous veulent du mal. Hein. On va vraiment falloir vous méfier. Vous en aurez des nouvelles très rapidement et vous allez même rencontrer cette personne puisqu'il y a un face-à-face. On va voir ce que nous dit le tirage. Hop, c'est parti. Donc on ressort cette dame de carreau avec le 7 de trèfle et le valet de trèfle. Donc là, effectivement, il y a soit des communications donc par rapport à une supérieure hiérarchique, hein, par rapport à une femme, et on parle d'un valet de trèfle. Donc le valet de trèfle, ça peut être aussi un jeune chef d'entreprise, comme ça peut être un collègue de travail. Il y a des échanges là, alors peut-être dans le milieu professionnel. On recouvrira ces deux personnages-là. On a la carte des signatures, de l'inattendu et de la colère. Donc là, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère par rapport à des signatures, mais des signatures là auxquelles vous ne vous attendiez pas. Donc est-ce que c'est lié au professionnel? On recouvrira, mais on dit toujours, hein, on repense au dos de deck, on a cet entretien là qui va arriver et on se méfie de mauvaises personnes. On a la carte du changement, on a les projets et on a le foyer. Alors soit il va y avoir des projets dans votre sphère familiale avec peut-être alors un déménagement ou un changement, on a des projets, peut-être un projet d'acheter une maison, de vendre une maison pour pouvoir déménager, mais en tout cas ça ressort bien. On parle bien de vous, la consultante, consultant, on a la carte des retards et de la dame de pique. Donc la dame de pique, comme je vous ai dit, ça peut vous représenter vous, mesdames, si vous avez 50 ans, que vous soyez veuve ou divorcée, ou alors ça peut représenter votre maman. Il y a des retards, pareil, on recouvrira cette carte. Et là, on reparle de travail, de roi de cœur et de 10 de trèfle. Donc là, dans le travail, soit, alors ça concerne votre papa, s'il est toujours en poste, s'il ne c'est pas quelqu'un à la retraite par exemple, ça peut correspondre à votre papa, son travail, il y a une entrée d'argent là. Il y a quelque chose là, il y a un gros gain quand même à venir. Et si ce n'est pas votre papa, ça peut être votre partenaire de cœur là, qui va avoir une entrée d'argent liée au travail. Donc on va recouvrir les cartes que je vous ai dit. On est quand même pas mal sur le milieu professionnel là. Hop. Donc on a dit qu'on recouvrirait la dame de carreau, le valet de trèfle pour savoir qui se cache derrière, la dame de pique,
la carte des retards. Et puis c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Donc, dame de carreau. On a la dame de cœur à côté. Et là, on a encore cette histoire de face à face et d'entretien par rapport à ce jeune homme. Brun, moins de 35 ans, plutôt immature. Alors, dame de carreau avec dame de cœur. On se méfie. Dame de cœur, c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Ça peut être une fille, une sœur ou une meilleure amie. Et quand elle est collée à la dame de carreau, on peut dire attention, méfiance. Vous pouvez avoir quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas si bonne que ça, qui n'est pas si franche que ça avec vous. Ça peut être également, si vous êtes en couple, donc si votre sœur, fille ou meilleure amie est en couple, de se méfier par rapport peut-être à l'ex de son compagnon qui continue à envoyer des messages là. Il y a quelque chose, on va regarder. Bon, on a le succès. On a le succès, donc il n'y a pas de souci. Si on est dans le domaine professionnel, si vous avez une fille, une sœur ou une meilleure amie qui va avoir un entretien avec sa supérieure hiérarchique, on a le succès derrière, on voit les communications, les échanges de mails, et là on a un face-à-face, ça peut être avec un collègue, tout simplement, un entretien. Ensuite, la carte des retards. Donc des retards et des blocages. Il y a des retards et des blocages, et on parle d'un petit déplacement, donc soit pour vous ou alors votre maman. Il y a quelque chose de bloqué là. Bloqué avec certitude, on dit, mais derrière on a la joie. Alors on ne sait pas pourquoi. Oh là, et par contre, on a le 8 de pique. On a l'angoisse. On a quelque chose là, alors, soit entre vous et votre maman, mais, ou une belle-mère, ou une grand-mère, il y a quelque chose là de bloqué. On parle de démarche, de papier de démarche, par rapport à un fils, un frère ou un meilleur ami. Il y a quelque chose là qui vous bloque. Enfin, vous êtes du moins, en tout cas, vous vous sentez concerné. Et là, on a un petit déplacement par rapport à votre maman, alors peut-être dans une procédure, puisqu'on a sorti le 9 de pique, ça peut être une procédure avec un notaire, un avocat, ou alors ça peut être une maladie, là par rapport à un fils, un frère ou un meilleur ami, ou alors par rapport à un nouveau départ. Bon, vous verrez en tout cas si ça parle à certains d'entre vous, mais il y a quelque chose là de retardé, des choses qui sont retardées, qui sont bloquées. Il y a la joie quand même qui arrive derrière, mais... alors, ça peut être aussi, puisque j'ai le 8 de trèfle, ça peut être aussi un frère, un fils ou un meilleur ami qui est en couple avec une jeune femme brune. Le 8 de trèfle, c'est aussi la jeune femme brune, mais qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien, il y a quelque chose de bloqué. Et on voit que votre maman va faire un petit déplacement, là, alors soit chez le médecin ou chez un notaire, pour un nouveau départ. Ou ça peut être aussi par rapport à une grossesse. Bon, vous me direz, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop, c'est parti. Tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs pour le signe des lions pour le mois de novembre 2022. À la coupe, j'ai le miroir magique, c'est la plus belle carte, et j'ai la carte de l'enfant. Donc là, on va regarder quand même derrière, mais là, on a vraiment la réussite et le succès par rapport à un enfant. Alors, soit celles qui veulent un enfant, ben on vous dit qu'il y a le succès derrière, donc les choses vont se concrétiser. Sinon, ça peut être la réussite de votre enfant. On a l'enfant, on a la sexualité, on a le rêve, et on a le retour d'une situation passée. On vous dit de prendre la parole, on parle d'amour et de naissance. Donc là, peut-être que certains d'entre vous ont eu du mal à tomber enceinte ou ont peut-être fait une fausse couche avant, et on vous dit que là, c'est bon, les choses vont arriver. On vous dit avec le temps. Vous avez fait un travail sur vous-même, on a la victoire. Franchement, là, on a de très belles cartes à la coupe. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, on a la réussite, soit pour un enfant ou soit pour avoir un enfant. Hop. Allez. Tirage à 13 cartes pour le signe des lions. On va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, j'ai la carte des retards. Alors, par rapport à la coupe, peut-être qu'il y a des retards par rapport au souhait d'avoir un enfant. On va regarder ce que nous dit le dos de deck derrière. Et ensuite, le tirage. Donc là, on parle de retard. On parle de miroir magnétique. Donc, c'est-à-dire quelque chose, alors soit une personne ou une situation ou un travail qui vous attire. On parle de distance, d'argent, de nouvelles, trahison, loi, enfant, accusation, changement, voyage. Et on a le choix. Bon,
Là, on a des retards par rapport à, alors peut-être une personne qui vous attire, ou alors un travail, on dit que vous avez pris de la distance. Alors là, il y a une histoire d'argent, hein. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une histoire d'argent. Alors, est-ce qu'on vous a trahi dans le domaine financier? Il y a une procédure qui est en cours puisqu'on a quand même la carte de la loi. On a la carte de l'enfant et de l'accusation et on a la carte du changement, hein. Donc après, est-ce que c'est un enfant qui peut vous accuser de quelque chose ou est-ce que on vous accuse, vous, d'avoir fait quelque chose vis-à-vis d'un enfant? Bon, on verra. C'est parti, donc on a le retard. On parle encore d'étranger. Tout à l'heure, on avait la carte de la distance. Distance étranger, est-ce que c'est par rapport à une personne ou une situation qui s'est passée à l'étranger ou une personne qui a pris ses distances? On parle de santé. On parle de compromis, donc on trouve une conciliation où il y a une réconciliation. On parle de protection, hein, vous êtes protégé. On parle d'amitié. On a l'hérédité. On a l'homme. On a la culpabilité. Donc là, ça peut qu'effectivement, dans le domaine familial, il y ait peut-être un homme qui vous fasse culpabiliser sur quelque chose, hein. On parle de retour. De réunion, donc on s'assoit, on discute. On a le miroir magique qui ressort, donc on a la plus belle carte. On parle de cadeau, quelque chose qui arrive comme un cadeau du ciel. Et on parle de contrat. On a contrat et compromis là. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, quel que soit le domaine, on trouve un compromis, on signe. On est d'accord. On se réunit. On a la protection. Par contre, il y a peut-être la culpabilité là venant d'un homme de la famille. Ou alors, si on est peut-être sur une question d'héritage, là, il y a quelque chose là où on veut vous faire culpabiliser. On avait cette histoire d'argent là, en dos de deck. Peut-être par rapport à un enfant. Alors, est-ce qu'il y a un enfant qui vous en veut par rapport à un héritage, peut-être mal partagé à son goût? On voit que ça vous rend mal, hein, vous n'étiez pas bien. Alors, est-ce que c'est une personne qui a pris des distances de vous ou aujourd'hui qui habite à l'étranger? Mais en tout cas, il va y avoir le retour de cette situation, de cette personne. Il va falloir qu'on discute, qu'on s'installe, qu'on parle, qu'on règle les choses. Et on a la carte du compromis et du contrat qui ressort. On va juste recouvrir l'amitié, alors pour voir si les amis viennent bien en appui de cette situation-là pour vous soutenir ou si tout simplement, malheureusement, il y a du négatif derrière les amis, hein. Hop, amitié, on a la victoire. Donc là, vous avez, je pense, le soutien également de vos amis par rapport à cette situation-là, hein. Mais là, on est vraiment dans la sphère familiale avec des accusations. Là, on veut vous rendre coupable de quelque chose. Alors, ça peut être un enfant, hein, qui vous rend coupable, comme je vous disais, par rapport à de l'argent que vous ne lui aurez peut-être pas versé ou donné. On a un homme aussi dans la famille qui peut vouloir vous culpabiliser de tout ça. Ça peut être aussi votre partenaire, mais on voit que cette personne-là a pris ses distances ou du moins vit à l'étranger. Mais tout va se régler puisque là on a le contrat et le compromis, on a le miroir magique et la protection. On va voir avec le Béline. Hop. Donc tirage à 5 cartes pour le signe des lions avec l'oracle Béline. À la coupe, j'ai la carte des passions et j'ai la carte du feu. Oula. Alors là, on va dire, on se calme. Les passions, donc c'est la carte, vous voyez, on a quand même des petits cœurs là, les petits cœurs qui sont piqués d'une flèche. Donc ça porte bien son nom, hein, c'est la passion. Mais la passion, attention, peut être très dangereuse. Ça peut être très tumultueux dès le départ et puis ensuite, hop, ça peut redescendre. Et on a la carte du feu. Le feu, c'est un peu la précipitation. On essaye d'aller peut-être un peu trop vite en besogne. Donc prudence quand même quand on a cette carte de feu là qui vient avec les passions. Bon, c'est du général, on va voir ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Parce qu'avec le Béline, on peut être sur n'importe quel sujet. J'ai la sagesse et j'ai campagne santé, hein. On demande d'être sage et de vous reposer. Alors ça peut être par rapport à une situation. Hop. Allez, 5 cartes.
Alors, j'ai la carte de la découverte. La découverte, c'est que vous pouvez apprendre quelque chose ou découvrir quelque chose. On parle de plaisir. Donc là, c'est positif. On parle de cloître. Donc là, le cloître, c'est l'enfermement. On n'est pas bien. Ça peut être alors soit une situation d'enfermement imagée. Ça peut être la prison, comme ça peut être aussi l'hôpital, une hospitalisation. On a l'union et on a l'étoile de l'homme. Donc là, voilà, pour certains ou certaines, bon là on est dans le domaine sentimental, vous allez peut-être apprendre ou découvrir des choses, on va la recouvrir après, le cloître également. On va apprendre ou découvrir des choses. Il y a bien une union là avec cet homme ou cette femme qui ressort. On a les plaisirs, mais on a le cloître. Donc peut-être qu'à un moment, et à la coupe on avait le feu, les passions, donc les choses sont quand même très fougueux, c'est le feu, on s'aime, c'est très passionnel, très charnel, mais il y a le cloître qui est là. Le cloître, c'est qu'à un moment, peut-être qu'on se renferme, peut-être que les choses redescendent et on ne vit plus les choses de la même façon, on ne les ressent plus de la même façon. On va recouvrir la découverte et on va découvrir le cloître. Donc là, sur la découverte, on a le hasard. Vous voyez, vous allez découvrir les choses, mais par hasard. C'est pas vous qui allez chercher, vous allez peut-être apprendre des choses. Alors attention. Sur le cloître, on a la grâce. Bon, vous êtes quand même protégé sur cet état d'enfermement. Mais attention, en fait, de ne pas aller trop vite en besogne, de ne pas vouloir trop précipiter les choses, parce que vous risquez de le vivre quand même pas très bien. Mais bon, derrière, on a la grâce, donc ce n'est que passager. Et là, vous avez une découverte à faire quand même par hasard. Et on vous parle de despotisme. Vous voyez, avec le cloître, le despotisme, on est pieds et poings liés. Donc, on peut se retrouver à un moment très attaché à cette personne et ne pas pouvoir se dépatouiller de cette situation, et ce qui peut amener justement vers ce cloître, vers cet enfermement. Bon, on a les honneurs dessus. Il n'y a rien de méchant, mais soyez quand même vigilants dans la rapidité des choses que vous pourriez vivre et comment vous pourriez mener votre vie sentimentale. Mais bon, derrière, on a quand même des cartes positives. On va finir avec le Love Oracle pour le tirage sentimental. Donc là, le Béline, effectivement, a été axé sur du sentimental. Donc là, on va voir si ça concerne les couples ou les célibataires. Hop, c'est parti. Tirage pour les lions pour le mois de novembre 2022 avec Love Oracle. À la coupe, j'ai oui pour la réponse à votre question. Eh bien, j'ai oui et non. Alors là, on ne peut pas mieux faire. J'ai oui et non. Donc oui et non, pourquoi? On va regarder derrière. Oui, par rapport à être à l'écoute de soi-même dans le mois à venir. Non, sur la réflexion, la confusion ou le doute. Donc on vous dit non, qu'il n'y a pas de recul à prendre, qu'il n'y a aucune réflexion à avoir. Et derrière, j'ai la carte de l'âme sœur. Derrière le oui, donc j'ai être à l'écoute de soi-même dans le mois à venir, amour éphémère, lésion discrète, message envoyé. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage, parce qu'un oui et un non à la coupe comme ça, c'est assez mitigé. Hop. Ou c'est peut-être simplement de l'incertitude, vous ne savez pas. C'est parti. Allez. Donc là, on parle de tromperie, d'adultère, de méfiance. On parle de renouveau, le changement donne des ailes, on a une transformation. On parle de crise, de burn-out, il faut réagir. On parle de jeune homme superficiel et on parle de l'hiver, ou alors la fin d'un cycle. Bon, là, pour ceux qui sont en couple, donc ça ne concerne pas tout le monde. On vous dit bien de vous méfier d'une personne. Alors là, j'ai sorti le jeune homme, mais si vous êtes des femmes et que vous regardez, ça peut être une jeune femme. Enfin, vous êtes un homme, ça peut être une jeune femme, on remplace. On vous dit de vous méfier d'une personne qui pourrait être superficielle. On parle de crise de burn-out, il faut réagir. Donc là, vous n'allez pas être bien par rapport à cette situation. On parle de l'hiver. Donc est-ce que cette situation va arriver là dans l'hiver ou alors peut concerner les signes de Capricorne, Verseau, Poisson, ou l'hiver, simplement, c'est la fin d'un cycle. Donc ça peut être aussi la fin d'une relation. On vous parle de transformation et de renouveau à venir. Donc on va recouvrir ces cartes quand même négatives. La crise et puis l'adultère. Relation et lien karmique. Et là, on a la protection divine. Bon, vous avez quand même la protection sur cette situation-là, mais on vous parle de renouveau. Donc pour moi, c'est une relation qui est éphémère, qui ne va pas évoluer. Vous risquez d'apprendre malheureusement
peut-être une tromperie de la part de votre partenaire. Alors ça ne veut pas dire de l'adultère, ça peut être simplement du mensonge, hein, on n'est pas forcément dans l'adultère, mais on vous dit simplement de vous méfier. Et cette personne n'est pas très sérieuse. On a quand même cette fin de cycle qui arrive et on a ce renouveau. Vous aurez la protection par rapport à ça. Donc voilà, ça ne parlera pas à tous les lions. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.